Assalamu alaikum. Bismillah. Assalamu alaikum. Barda a'ouzou billahi shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bibarakati Sayyidina Cheikh Mohammed Fawzi Al-Karkari. On va répondre du mieux qu'on peut dans cette vidéo à la question pourquoi est-ce qu'on dit toujours quand on mentionne notre chair que Allah sanctifie son secret. Et donc dans une première partie on va expliquer pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas de meilleure invocation et ensuite on va finir en expliquant que c'est la meilleure doua qu'on connaisse pour notre chair. Alhamdulillah. Et pour en fil de cette explication, on va suivre le hadith rapporté par le calife Omar, dans lequel Sayyidina Jibril nous apprend la religion. Et donc c'est le hadith dans lequel il fait mention des 5 piliers. Et donc le premier pilier, ça consiste à faire le témoignage Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et donc les 5 premiers piliers, ça concerne le corps. C'est l'islam, ça concerne le corps. Et en fait, dans le premier pilier, c'est le Cheikh Mohammed Fawzi Al-Karkari. Il fait partie de ces personnes qui voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le temps. Et donc qui, par exemple, concernant la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit priez comme vous m'avez vu prier. Mais aujourd'hui, qui parmi nous a vu le prophète prier sallallahu alayhi wa sallam? Ils sont vraiment rares. Et le seul que je connais aujourd'hui, c'est le Cheikh Mohammed Fawzi Al-Karkari. Et peut-être certains disciples aussi. Et il y a des personnes avant, des chouïrs qui étaient également dans le même état, c'est-à-dire qu'ils voyaient le prophète en continu, sallallahu alayhi wa sallam, et ils en étaient même arrivés à dire que si jamais ils arrêtaient de voir le prophète, ne serait-ce qu'un seul instant, ils ne se considéraient plus parmi les musulmans. Donc pour dire bien que ça fait partie de l'islam. Mais simplement c'est le degré... pour dire le degré, déjà les personnes qui rêvent du prophète, on peut voir sur internet, Masha'Allah, tira pas en enfer, tu sais pas, je fais partie des gens du paradis, Masha'Allah, fais doigt pour nous. Et donc, que dire de celui qui voit le prophète tout le temps? Eh ben, on peut aller le voir et puis espérer qu'il fasse une intercession, qui parle le prophète de bien de nous, quoi. Voilà, pour qu'il intercède pour nous auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on voit que dans le degré de l'islam, et c'est la même chose concernant la prière. La prière, il y a une dimension spirituelle également, mais concernant le fikr, la prière, c'est un enchaînement de mouvements et d'immobilité, de paroles à dire, dans un ordre précis, à des temps précis. Et celui qui abandonne la prière, ils sont dans la mécréance. Et donc voilà, ça fait partie des piliers de l'islam, et c'est le corps. Et donc le cher, c'est lui vraiment qui perfectionne notre prière. Et c'est la même chose concernant le jeûne du mois de Ramadan, qui est une obligation aussi, concernant la zakat et concernant les pèlerinages. Et dans tous ces domaines-là, le cher, il a montré que vraiment c'est auprès de lui qu'on peut apprendre et on ne sait pas quoi, qu'est-ce qu'il peut avoir de plus. Ensuite, il y a la foi. Donc de la foi, ça consiste en croire à Allah. Donc dans la croyance d'Allah, notre cher, il est connaisseur d'Allah, il est arif billah. Et alhamdulillah. Et donc lorsque Sayyidina Jibril il interroge le Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi, eh bien il dit la foi consiste à croire à Dieu, en ses anges. Donc il y a aussi la croyance en ses anges. Il y a la croyance du commun des musulmans qui consiste à croire aux anges parce que tout simplement c'est écrit dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé, il y a beaucoup de saints qui en ont parlé, donc ça c'est une croyance. Mais bien évidemment celui qui les voit, qui les connaît, qui connaît leurs noms, qui connaît leurs fonctions, qui connaît leurs limites, qui connaît tout ça des anges, et bien il a un niveau de foi, un niveau de croyance dans les anges qui est vraiment nettement supérieur.
Idem avec les livres, puisqu'ici c'est les livres au pluriel, c'est pas le livre. Si ça avait été que le livre, on aurait dit c'est le Coran, mais ce sont les livres. Donc voilà, si cher, il peut nous expliquer tout ça, qu'est-ce que sont les livres, etc., etc. Donc en termes de connaissances, on ne sait pas quoi demander de lui en plus. Et concernant la foi également dans le destin, dans le bien ou le mal, et ben pour notre cas, pour ceux qui ont la chance de le côtoyer, eh ben on a vu que lorsque le bien il se déverse sur lui, autour de lui, ça change absolument rien du tout dans ses adorations. Ça va pas le faiblir. Alors que sinon, il y a beaucoup de personnes, quand tout va bien, alhamdoulilah, on se repose, astaghfirullah. Et quand tout va mal, ben du coup à ce moment-là, il y avait des situations, on avait tous les disciples, on avait le cœur bouleversé et retourné, et Sidi Cher, il est resté toujours pareil, alors que c'était vraiment difficile. C'est pas mal. Et donc on voit que dans le domaine de la foi également, auprès de lui, on apprend à dépasser les limites qu'on croyait, et on apprend plus. Et concernant l'Irsan, donc l'excellence spirituelle, ça consiste à adorer Allah comme si on le voyait, et si on n'est pas, on le voit, et si on n'est pas, tu le vois. Et ben, dans ce domaine-là, donc si on revient au premier domaine de l'islam, le domaine de l'islam, c'est clairement apparent, c'est le corps. Donc là, dans l'islam, il n'y a pas vraiment de secret, on peut dire. C'est-à-dire que c'est des sciences qui sont qui se transmettent à la mosquée, dans le livre, sur internet, dans les cours de fiqh, etc. Et concernant l'imam, ben là, on peut dire c'est un secret par rapport au cœur du serviteur, c'est-à-dire la foi qu'il a en allant, la foi qu'on a au messager, au livre. La foi, c'est quelque chose que chacun a dans le cœur et que les autres gens ne voient pas. Donc c'est caché. Donc on peut mettre ça dans le secret, mais c'est des choses qui peuvent se montrer aussi. Comme par exemple le fait de croire au destin, ben ça se montre quand la situation elle arrive. Et concernant l'Irsan, ben dans l'imam, c'est un secret que le serviteur il a. Et concernant l'islam, concernant la station de l'excellence, c'est conformément au hadith dans lequel Allah il a dit j'étais un trésor caché et j'ai aimé me faire connaître, et bien que c'est Allah qui montre le secret de lui-même à ses serviteurs. Et c'est ça les secrets. C'est-à-dire que tous les disciples, quand on avance dans les secrets, et ben on voit qu'en fait c'est clair, c'est simple, mais simplement avant on était voilé, et c'est une fois que le voile il s'est levé, qu'on a accédé au secret, qu'à ce moment-là on avance dans la connaissance d'Allah. Mais c'est Allah qui se montre, qui se dévoile lui-même en fait. Et concernant le mérite du savant sur les autres, il y a des savants qui ont dit que la plume, l'encre que le savant utilise est plus importante, a plus de valeur que le sang des martyrs. Et il y a également le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que le croyant par rapport aux autres, c'est comme je me souviens plus si c'est comme la lune par rapport aux étoiles. Donc c'est dire que le savant il a beaucoup d'importance, et la science la meilleure c'est la science d'Allah, et c'est par les secrets qu'on avance. Et on sait également que Allah il peut donner, mais il peut également reprendre. Et donc la perte des secrets, c'est le plus grand mal qu'on espère ne pas avoir, qu'on ne pas connaître. Et pour le cher, ben on lui souhaite ce qu'il y a de meilleur pour lui, c'est-à-dire que Allah sanctifie son secret. C'est-à-dire, en français, un sanctuaire, c'est un lieu sacré, un lieu saint, et donc on demande à Allah de fortifier cela, d'assurer cela, et que le cher ne perde absolument rien, bien que ça nous semble impossible, mais on demande cela pour lui, parce que la connaissance d'Allah, c'est la meilleure chose qu'il y a. Par ses secrets, alhamdulillah. Assalamu alaikum.